Voilà le retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, nous avons plusieurs nouvelles et on commence avec Tesla. Effectivement, mon cher, c'est presque la semaine Tesla, en fait, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles au niveau de cette compagnie-là, la fameuse compagnie californienne dont tout le monde parle et dont on devrait parler encore plus, notamment à cause de son modèle Y, la voiture que l'on voit derrière nous, qui est le petit VUS, en fait, basé un peu sur le Tesla Model 3. On nous l'avait promis, c'est bon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on l'avait promis avant l'été. Or, il semble qu'elle va sortir dans 2 semaines. Ah oui? Oui, alors elle sortirait au début mars, en fait. Au maximum. Ce qui se passe, c'est qu'avant de produire un véhicule comme celui-là, la compagnie doit fournir aux institutions nord-américaines les décodeurs de VIN, les décodeurs de numéros d'identification. Or, ça a déjà été fourni et normalement, il y a un délai de 15 à 21 jours après pour la commercialisation du véhicule. Donc, il semble qu'on serait d'avance avec la commercialisation de la Model Y. Parfait. Donc, j'ai hâte de voir parce que souvent, on connaît la stratégie de Tesla. Oui. On commence à envoyer un véhicule par marché, on produit à compte-gouttes. Vraiment, là, il va de façon très progressive. Au début, on en sort quelques-uns. On fait évidemment beaucoup avec... On va dans les médias puis on en parle beaucoup, mais on produit au compte-gouttes au début. Mais c'est une stratégie qui porte fruit parce que, d'une part, ils en ont vendu quand même pas mal, et d'autre part, parce que, imagine, c'est devenu, Tesla, cette semaine, la 2e compagnie automobile avec la plus forte capitalisation boursière. Imagine, ils sont derrière Toyota. Bon, écoute, Toyota, on s'entend, là, 250 milliards, on n'est pas... Mais ils ont quand même franchi le cap des 100 milliards de dollars en capitalisation boursière. À titre de comparaison, là, Ford et GM sont dans les 60 milliards. C'est sûr que les analystes sont un peu partagés. Elon Musk est très, très heureux parce que dans son contrat, s'il maintient la capitalisation boursière à 100 milliards et plus pendant 6 mois, il a un bonus de 2,6 milliards de dollars. C'est sûr que c'est un certain intérêt. Sauf que les analystes ont un peu peur que ça devienne une bulle, évidemment, parce que la valeur de Tesla n'est jamais de 100 milliards de dollars. C'est un peu comme si on prêtait sur ta maison d'1 million 50 millions de dollars. C'est beaucoup trop. Éventuellement, il va y avoir un rajustement, c'est certain. Mais pour le moment, écoute, 100 milliards de dollars, c'est énorme. Pour une compagnie qui, en fait, possède 2 usines d'assemblage, une en Chine et une en Californie, et qui a vendu 360 000 véhicules l'année passée contre 9 millions pour Toyota. Ça donne une idée des dimensions. Les chiffres ne sont pas logiques. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et au niveau des profits, à chaque trimestre, on doit retravailler les chiffres pour ne pas dire taponner les chiffres pour réussir à arriver. Donc, bref, on sait que c'est peut-être maintenu de façon artificielle, cette capitalisation. Puis un jour, évidemment, il va y avoir un ajustement. C'est clair, il va y avoir un ajustement. Mais là, de plus en plus, Tesla fait face à différents problèmes. Ils en ont eu dans le passé, il y en auront d'autres dans l'avenir. Ils ont fini par régler leur entente avec le Michigan pour les ventes en contournant la loi. Parce qu'au Michigan, tu es obligé de vendre par un concessionnaire. Maintenant, ils ont obtenu l'autorisation de la Cour de vendre à la condition que la vente soit enregistrée à l'extérieur du Michigan. Donc, si tu achètes une voiture au Michigan, en fait, elle va être marquée probablement du Kansas ou de n'importe où. Bref, il y a ça. Et l'autre élément, et ça, c'est pas le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte à la NHTSA, la fameuse organisation qui vérifie la sécurité, parce qu'on dit que les voitures de Tesla accéléreraient sans nécessairement d'intervention humaine. On sait, ça s'est déjà produit dans le passé avec d'autres manufacturiers, Toyota pour ne pas le nommer. Écoute, on dit qu'il y aurait 500 000 véhicules à examiner du côté de chez Tesla, donc la totalité ou presque de ce qui a été produit. Jusqu'à maintenant, on dit qu'il y a 127 consommateurs qui se sont plaints, 123 véhicules concernés, 110 accidents et 52 blessés. Donc, dès qu'ils vont réussir à le prouver, ça va être tout simplement un rappel. Là. Ça va être un rappel. Tesla ne sera pas à l'abri des rappels comme tous les autres manufacturiers. Non, et souvent, ça peut se faire à distance du côté de chez Tesla. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Mais eux autres contestent en disant que c'est absolument pas vrai. Le gars qui a porté plainte, c'est un investisseur chez Tesla qui serait un investisseur malheureux. Donc là, on soupçonne que c'est un coup de l'intérieur. Une conspiration pour éliminer ça. Alors, tu sais, il n'y a jamais rien de simple chez Tesla. Je suis très heureux que la compagnie aille bien, mais je trouve ça, il faudrait faire un film avec ce genre de choses-là. Absolument. On va changer de compagnie, on va aller chez GM. GM qui nous propose un nouveau système de freinage. Tu connais le e-Boost, on en a parlé, on l'a mis sur différents véhicules, sur les camions, entre autres les plus gros. Là, on espère pouvoir le mettre sur des remorques.
Ce qu'on veut faire, en fait, c'est offrir le système e-boost de freinage électrique sur des remorques, à changer un peu les étriers de frein et les disques. Et on a réussi à faire des tests. Imagine-toi, avec un camion complètement chargé, on a diminué de 20 la distance de freinage. C'est majeur. 20 c'est la différence entre un accident et pas d'accident. C'est 12,1 mètres. 12,1 mètres, c'est l'équivalent de 3 longueurs de voiture ou à peu près. C'est énorme. Évidemment, on parle d'un freinage brusque de 100 à 0. Donc, c'est un système qu'on est en train de tester du côté de chez GM, que l'on va justement offrir pour l'installer sur des remorques et non pas sur des choses comme ça. Lorsque c'est des systèmes de sécurité et qui améliorent la sécurité, moi, go, on y va, on fonce. Tout à fait d'accord. Toujours chez GM, on en parle rapidement. Ils ont enfin dévoilé leur véhicule autonome, le Cruise Origin. Ça ressemble pas un peu à ce que Toyota ont présenté du côté du Japon pour les prochains Jeux olympiques? Exactement. En fait, c'est une navette. Il n'y a pas de volant, pas de pédale, rien. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 2 banquettes. Les passagers sont face à face, comme tu le vois. La destination est prédéterminée. On dit que c'est pas seulement un prototype, que ça va être prévu pour la commercialisation. On dit juste pas quand. Mais c'est en ligne droite. Donc, le véhicule part en ligne droite et revient en ligne droite et ne doit pas avoir de trafic transversal. Mais celui-là, donc, ça, pas de trafic transversal, ça veut dire que tu ne peux pas rencontrer, il n'y a pas de coin de rue, il n'y a rien. Là. Mais ça, on dit qu'il serait plus complet, qu'il serait capable de conduire dans une zone urbanisée, mais on verra ce que ça va donner, bien entendu. On a fait le test du côté de Las Vegas, lorsqu'il y a du trafic et tout ça, puis ça a duré quoi? Quelques heures, puis après ça a été terminé. Effectivement. On le sait que ça fonctionne, puis on le sait qu'on va dire que oui, on peut l'envoyer dans le trafic normal, régulier et tout, mais on ne le fera pas à court terme. Non, c'est certain. Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parlant de choses qui ne se feront pas à court terme, Subaru, qui nous a présenté son fameux Crosstrek hybride, nous arrive maintenant avec un prototype de véhicule 100% électrique. La particularité, on dit que d'ici 2030, 100% des véhicules Subaru vont être électriques, que ce seront des systèmes qui vont être développés à l'interne et non pas avec Toyota, comme c'est le cas actuellement du Crosstrek hybride, même si Toyota vient d'augmenter sa part dans la compagnie. Donc, on dit que ça va être développé complètement chez eux. Et ça, c'est lors d'un briefing technique cette semaine qui a été dévoilé, ce fameux véhicule-là. Mais attendez, c'est pas anodin. Ce véhicule-là, si on regarde les lignes, si on regarde le design, on voit qu'on fait évoluer un peu le nouveau design du côté de chez Subaru. Et si on regarde surtout la portion avant, je pense que c'est une bonne indication des prochains véhicules qui vont arriver du côté de chez Subaru. Et si ça ne l'est pas, il y a quelqu'un qui devrait perdre sa job du côté de chez Subaru. Parce qu'il faut absolument aller rechercher des éléments de design de ce véhicule-là. C'est très beau. Et là, on n'a pas la vue arrière, mais de l'arrière, c'est aussi très, très joli. Et rapidement, en terminant, je ne ferai pas la nomenclature complète, mais l'Association des journalistes automobiles du Canada a nommé ses gagnants par catégorie. La petite voiture, c'est la Mazda 3, la Subaru Legacy, la Outback qui l'ont apporté, donc Subaru s'en tire bien. La Toyota Supra qui a gagné dans la catégorie des voitures de performance, la Mercedes classe A, mais un dont je veux te parler, c'est ce véhicule-là, c'est le Kia Telluride. Il a gagné dans la catégorie des VUS grand format, mais c'est surtout parce que c'est la star de l'année, littéralement. En gagnant dans la catégorie canadienne, il devient donc finaliste au titre de VUS de l'année canadien. Il a remporté le titre de VUS nord-américain de l'année. A été nommé par Car & Driver comme étant le VUS nord-américain de l'année. A été nommé par MotorTrend pour la même chose. Est en nomination du côté européen pour la même chose. Écoute, littéralement, le Kia Telluride, c'est la star de l'année. On sait qu'il y a le Hyundai Palisade qui lui ressemble, mais le Telluride fait vraiment l'unanimité partout chez tous les spécialistes. C'est le véhicule qu'il faut considérer cette année. C'est la vedette incontestée, puis il le mérite. Tu sais, des fois, il y a des véhicules dans certaines catégories qui gagnent, puis tu dis que c'est probablement par défaut. Mais ce véhicule-là le mérite. Il est bien construit, il va bien. Impressionnant, puis les prix qui gagnent, c'est mérité. C'est tout à fait mérité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les finalistes, en passant, on va avoir les gagnants en février au Salon de Toronto. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, on s'arrête. Et au retour, Jacques Bienvenu va être là. Merci.